Bonjour, bienvenue dans ce 17e tuto sur Divi dans lequel on va apprendre à utiliser un layout et détourer une image pour avoir ce résultat-ci sur notre site. Donc en fait, on va partir d'une image qu'on trouve gratuitement aussi sur Pexels, ça peut être Unsplash, ça peut être plein d'autres sites. Et donc on va partir de cette image-là pour arriver à la détourer et simplement l'intégrer dans un layout et avoir ce petit design-ci. Et là, on va un petit peu personnaliser ce layout pour justement mettre nos couleurs, respecter notre charte graphique, respecter la charte graphique qu'on a utilisée ici. Donc la première étape pour ceci, ça va être de créer une page dans notre site. Donc vous allez pouvoir créer une nouvelle page directement et on va la nommer dans notre cas DiviTest. Une fois que mon ordi a chargé, on peut cliquer ici sur utiliser le Visual Builder et directement là je vais intégrer un layout préexistant. Vous allez voir, c'est très rapide. Donc là, premièrement, moi je vais ajouter simplement ma section habituelle des tutos. Bon, là c'est juste pour moi. Donc là on est dans le Divi Astuce 17. Je vous invite à voir le site coursdivi.webmarketingtuto.com pour retrouver toutes les Divi astuces. Et ici, on va simplement pouvoir intégrer, si j'arrive à voir sur mon deuxième écran, un layout préexistant. Donc là, en fait, il nous cherche tous les layouts. Donc vous voyez, il y en a plein. Et chacun d'eux a une série de pages. Donc c'est génial. Et nous, dans ce cas-ci, on va prendre le SaaS Company. Et là, on va choisir la page. Soit on peut intégrer toutes les pages, soit on peut intégrer une seule page. Moi, je vais prendre la landing page ici. Et on peut remplacer le contenu existant. Donc ça, c'est quand il y a déjà quelque chose dans votre page. Évidemment, ici, moi, j'ai déjà quelque chose, j'ai intégré mon header. Mais sinon, en général, on remplace le contenu. Moi, je vais dire utiliser ce layout. Il va le rajouter à la suite de ce que j'ai déjà créé. Hop. Et voilà, en quelques secondes, on a ce résultat-ci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est trouver notre image sur Pexels. Donc pour ça, simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché ici yoga et j'ai simplement pris la deuxième image qui tombait sur Pexels. C'était pour avoir un exemple concret. Alors maintenant, on va passer au détourage. Donc je vais enregistrer cette image. Donc simplement, vous pouvez ici cliquer sur l'image et cliquer sur Free Download. Vous la téléchargez et ensuite on se retrouve dans Photoshop. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement ouvrir la photo de la yogi dans Photoshop. Hop. Et puis, on va commencer à faire le détourage. Donc, je vais simplement commencer avec la baguette magique dans Photoshop pour vraiment sélectionner l'essentiel. Évidemment, après, on va devoir raffiner tout ça. Parce que vous allez voir, ça prendra pas tout. Mais là, je prends déjà les parties essentielles avec la baguette magique. Voilà, je sélectionne ce que je veux. Yops, comme ceci. En gros, déjà, là, on va pouvoir rajouter tout ceci, puisque ça, la baguette magique ne le prend pas bien. Là, je vais juste rajouter à ma sélection en prenant le tool de sélection et Shift enfoncé. Donc voilà. Hop, on enlève toutes ces parties-là déjà. Hop. Là, on va raffiner un petit peu avec le pinceau. Donc je prends juste le pinceau et le layer de sélection de layer rapide là. Comme ceci, je vais prendre un plus gros pinceau et une hardness à 100%. Voilà. Là, c'est vraiment pour dégrossir, hein. Ensuite, on va aller un peu plus dans les détails juste après. Mais bon, on enlève au moins tout le gros. Comme ceci. Yops. Ok. Maintenant, on va inverser la sélection. Hop. Et on va en mettre un layer dessus. Très bien.
Là, je viens rajouter un fond noir, par exemple, pour déjà voir toutes les parties qui restent qui m'ennuient. Donc ça, je vais pouvoir les enlever très vite. Hop, on agrandit encore, on est à bien du 100%. Et par contre, on se met avec du noir. Donc là, j'inverse ceci en appuyant sur X. Hop, comme ceci. Voilà, c'est sur le layer ici que je veux agir. Voilà, ok. Ok. Évidemment, pour tous ceux qui ne savent pas faire ça, vous pouvez acheter les images toutes faites. Mais là, avec Photoshop, une petite maîtrise de Photoshop, on peut apprendre à faire ceci et vraiment, avec un peu de temps, des fois, sauver de l'argent en ne devant pas acheter chaque photo. Vous allez voir, moi je suis pas ici pour le tuto, je fais pas ça hyper détaillé, mais on va faire le gros quand même. Donc là voilà, j'ai mon détourage. En gros, j'ai enlevé toutes les parties que je veux pas, principalement. Là, il me reste peut-être un peu le mettre là, ici. Et vraiment, je fais ça en gros. Ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plus soft. Ça va avoir l'avantage de faire un peu de fondu et du coup, ça rendra mieux dans mon design. Ok, du coup là j'ai fini. Je vais sauver ça en format PNG. Donc c'est pomme Alt Shift et S. Là je vais évidemment bien baisser la résolution parce que je suis à 5 mégas. Donc je vais la mettre par exemple en 1280. J'arrive à 370 KO. C'est un peu gros, mais bon, on pourrait réduire par exemple à 1080. On va essayer de pas trop réduire la taille. 270 c'est bien. Donc on va prendre ça, on sauve. Je vais l'appeler Divify Guide, parfait. Là, je me rends sur mon site. Et du coup ici, ben, je vais venir simplement remplacer cette image-ci. Donc je vais simplement mettre en ligne l'image que je viens de sélectionner. Et là voilà, je sélectionne l'image que je viens de faire. Et je viens charger l'image. Ok? Alors maintenant, il y a encore un petit problème. C'est qu'on a encore les bords sur l'image. Du coup, là, je vais me rendre dans Style et je vais venir ici enlever les bordures. Donc, je vais simplement mettre la bordure à 0. Donc ça, j'enlève, mais il y a encore une ombre. Donc, on va pouvoir venir enlever l'ombre aussi, boum, comme ceci. Et voilà, là, j'ai plus que la fille. Donc ça, c'est parfait. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de cropper mon image. Donc, je vais venir, en fait, déjà publier ma page. Maintenant que j'ai simplement importé tout le layout, je vais pouvoir refaire tout le reste de ma page. Mais là, je vais la publier. Et je vais me rendre dans Photoshop. Et ici, un petit truc que je vais faire, j'ai oublié de faire ça, mais c'est super important, c'est cropper mon image. Pour justement qu'elle soit pas trop grande et pouvoir la positionner beaucoup mieux après dans mon site. Donc voilà, là, c'est bien que ce soit assez proche des bords, parce qu'en fait, on n'a pas besoin. Après, on peut la placer comme on veut très facilement avec Divi.
Hop, voilà. Donc, je fais ceci. Et là, je viens maintenant l'exporter. Une fois que ceci est fait, je vais simplement ici venir mettre en ligne la bonne photo. Donc j'ai pris Yogi 2. Voilà. Donc là, j'ai bien l'image que je veux. Et je vais pouvoir un peu la positionner comme je veux aussi maintenant. Donc je vais travailler mon espacement. Je vais mettre par exemple une marge interne à gauche. On va mettre par exemple 50 px. C'est un peu peu. On va mettre 100. Je mets 150. Voilà. Là, elle est plus ou moins centrée comme je veux. En tout cas, les mains, le tapis peut-être moins. Donc je pourrais mettre 130 par exemple. Voilà. Hop, là, ça me semble bien. Et vous voyez, mon entourage est pas parfait, hein. On voit un peu de bord, mais bon, pour le tuto, ça suffira. Et du coup, là, dans le dimensionnement, on peut maintenant la rétrécir un peu. Et voilà. Et je vais mettre, par exemple, on va terminer un peu notre page. On va mettre, par exemple, cours de yoga à 10 euros. Ok, comme ceci. Là, on mettrait un texte. Soit là, le fond, bah, je pourrais essayer de prendre par exemple le même rose que la fille. Donc pour ça, je retourne dans Photoshop. Je viens prendre la pipette ici. Et je viens par exemple sélectionner une des couleurs qu'il y aurait sur son pantalon. Ce rose-là par exemple. Ok. J'utilise le code couleur ici. Donc là, c'est FF4582. Je retourne sur mon site. Et ici, on va personnaliser un peu notre fond. Là, on pourrait laisser les motifs, mais moi je vais les enlever. Et je vais venir choisir mes couleurs comme ceci. Donc là, j'ai mon rose, j'ai l'autre qui est pourpre, mais bon, à la limite, je pourrais aussi venir prendre une de ces couleurs à elle. Donc celle-ci, par exemple, voilà, des 90-0-97. On va mettre ça ici. Boum. À la limite, c'est même trop fort. Je préférais avant. Et donc voilà. Là, j'ai ceci. Et maintenant, évidemment, l'intérêt, ce serait de venir personnaliser un peu toutes nos couleurs. Donc, par exemple, ici, on peut personnaliser la couleur de notre bordure. Donc là, on peut la personnaliser. Bon, là, je vais prendre d'abord la bordure du dessus. Donc voilà, bordure du dessus. Boum, je personnalise ça. Je pourrais personnaliser aussi le bouton. Style, le bouton, les couleurs. De nouveau, je vais garder une des deux couleurs ici, mais je remets mon rose un peu partout. Maintenant, il faudrait mieux personnaliser nos couleurs, hein, avoir un truc plus cohérent dans l'ensemble. Je pourrais éventuellement venir prendre ici ma deuxième couleur, ce bleu-là, et réutiliser ce bleu-là, qui rentre pas mal dans les motifs du pantalon, et utiliser à chaque fois ça dans mes styles de couleurs. Ce qui est important, c'est de garder une cohérence graphique globale, comme on le voit dans la formation Divi Pro vraiment en détail. C'est ça qui compte. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre la formation Divi Pro dans laquelle on voit vraiment en détail comment personnaliser son site et avoir un design professionnel au niveau graphique et des couleurs. Et donc voilà, on a fini pour ce tuto. Ici, on pourrait simplement venir dupliquer les boutons, les remettre aux bons endroits, etc. Donc là, évidemment, recentrer le centrage, enfin, changer l'alignement, ne pas le centrer mais le mettre sur le côté, changer toutes nos images, changer nos textes et par exemple mettre une autre personne ici. Là, dans ce cas-ci, je pourrais par exemple, juste pour vous montrer, remettre la même personne. Voilà, et yep, ici, j'enlève les bordures, j'enlève le box shadow, je change mon dimensionnement. Et voilà, là évidemment, il aurait plutôt fallu une image qui passe en dessous ou qui est coupée. Mais on pourrait même changer ceci avec l'espacement.
Donc si je mets une marge dans le bas, ça me permettrait d'atteindre ce résultat. Voilà, si je fais moins 100, voilà, j'ai juste sa jambe. Bon, on pourrait partir d'un peu plus haut, faire moins 200. Et voilà, avoir quelque chose comme ceci. Évidemment, c'est pas la bonne image pour ça, mais c'est juste pour vous donner une idée. Ici, on viendrait remettre nos couleurs. Yops, dans le dégradé. Comme ceci. Enfin, bien personnaliser tout. Ici, même chose. Venir mettre. Yops. Ici, même chose. Venir mettre ma couleur. Boum. Comme ceci. On pourrait avoir un dégradé un peu comme ceci, mais avec une position de départ plus de l'autre côté. Voilà, personnaliser notre texte et hop, en quelques secondes, on a notre page designée et on a utilisé un layout très facilement de façon optimale. Donc voilà, je voulais juste vous montrer en fait surtout le détourage. J'espère que ce tuto vous est utile. Bon ben voilà, on arrive à la fin de ce 17e tuto dans lequel on a appris à utiliser un layout en 5 minutes et en une petite dizaine de minutes à détourer une image pour justement l'intégrer dans le layout. Donc le process de chercher une image gratuite et de pouvoir l'intégrer à notre layout pour avoir un design très personnalisé très rapidement. Donc quand on regarde notre site, voilà à quoi il ressemble. Là, on l'a pas beaucoup personnalisé, mais vous voyez qu'en quelques minutes, on a déjà un résultat très sympa. Et vous voyez maintenant toute la force de pouvoir détourer une image pour l'intégrer à un layout existant dans Divi. Voilà, c'est la fin du tuto. Merci de mettre un pouce si la vidéo vous est utile. Franchement, ça m'encourage vraiment d'avoir des petits pouces sur la vidéo. Ça me montre lesquels sont le plus utiles ou pas. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et abonnez-vous aussi, comme je le dis. Abonnez-vous pour rester au courant de tous les nouveaux tutos. Et comme d'hab, on a une formation de 3 heures, on a une formation Divi Pro qu'on vend sur le site Web Marketing Tuto. Si vous voulez recevoir les 3 premières heures gratuitement, vous apprendrez vraiment à créer votre site de A à Z. C'est gratuit, c'est dans le lien dans la description, donc je vous dis à tout de suite dans la formation gratuite. Ciao, bonne journée.